Comme je suis très indécise tout le temps. On va défaire quelque chose qu'on a fait il n'y a pas longtemps en vidéo. Je m'excuse, mon rouge à lèvres il s'est un peu barré parce que j'ai mangé, bu avec, je l'ai pu ce matin, j'ai la flemme de l'enlever, j'ai la flemme d'en remettre et puis je m'en fiche un peu. Vous savez que j'ai une grosse collection de philodendrons et de pothos dans les vitrines là-bas. Et ben j'ai voulu faire plein de petits philodendrons et de pothos pour remplir mes 2 vitrines. Du coup, j'ai plus envie maintenant, je trouve que ça fait trop. J'ai envie de tout rassembler en un. En commençant par mes philodendrons Mycans. En fait, j'avais une bouture de deux branches, des petites branches à la base. Et j'en avais trouvé un petit que j'avais acheté pour embouter avec mes 2 branches. Donc je suppose que c'est ce pot-là. Que mes 2 branches qui sont un peu plus âgées comme ça commencent à être un peu longues. On voit mal à cause de la locasia derrière moi, désolée. Et du coup j'en avais racheté un autre petit parce que quand je voulais une 2e vitrine, je voulais en avoir plein pour pouvoir remplir les 2. Effectivement j'ai pu remplir les 2 et en fait maintenant j'en ai même trop. Du coup on va en faire 2 en 1. T'as compris quoi? Donc celui-là je voudrais le faire, attendez je vais pas trop l'approcher de ma Maranta parce qu'elle est cochenille. Quoi d'autre? Alors, le peu qui me restait sur mon pothos néon et le peu qui me restait sur mon pothos Marble Queen avait fait que j'avais rempoté les 2 ensemble dans un pot. Je vous montre ça de suite. Ils étaient tous les 2 en terre cuite et puis ça allait mal, ils allaient tout le temps mal parce que j'oubliais de les arroser, que ça séchait un peu trop vite en terre cuite. Du coup, je me retrouve avec cette grosse potée qui est à moitié pothos néon et à moitié Marble Queen. Et en fait, depuis, j'ai racheté un Marble Queen, fraîchement rempoté. Mais j'ai aussi racheté un pothos néon. Qui va tout aussi mal que le premier parce que pareil, je l'assoiffe à chaque fois un peu trop, il perd des feuilles. Voilà. Et maintenant, ça me saoule. Du coup, j'ai envie de dépoter celui-là et incorporer la partie du Marble Queen à mon pied de base et la partie de mon... Vous aurez compris quoi, je voudrais faire un néon, un Marble Queen. Voilà. Ce qui fait qu'au final, là, en faisant ça, on n'aurait plus que 1, 2, 3 pots au lieu de 5. C'est quand même cool. Sauf que, comme je suis une chieuse, j'ai arrosé celui-là hier. Et celui-là, il a soif. Donc, si je le rempote avec celui-là, donc ça va lui donner de l'eau. Alors que celui-là, est-ce qu'il a besoin d'être arrosé? Non plus. Donc, ça devrait aller. On va voir. Je vais faire ça. C'est très basique hein, comme vidéo. Ça n'a pas beaucoup d'importance de filmer ce que je vais faire là actuellement. Mais je sais que vous aimez bien, bande de petits coquinots. Bon, le but étant que vous puissiez voir ce que je fais et non ce que je dis. En gros... Je l'ai mis dans un pot transparent, c'est intelligent. Est-ce qu'on ferait pas ça pour les autres? Parce que du coup, celui-là, il n'est pas dans un pot transparent, alors que celui-là, oui. Et du coup, je peux vérifier que les racines vont bien. Je vais chercher des pots transparents au cas où, parce que je sais comment je suis indécise. Je vais changer d'avis en cours de chemin. Pourquoi j'en ai ramené qu'un? Bon, bref. C'est complètement con. Je vais le garder pour mes Mycans. Parce que là, ils ont chacun leur pot transparent, donc ça va aller. Donc, on va commencer par séparer le Marble Queen du Lemon Lime. Je vais se évasé. Et moi, si vous avez suivi, moi, j'ai rien compris. Je vais mettre une compris. Ah oui, bah si, vraiment, c'est un pourri. C'est pas dans ma pièce à plantes, du coup, il fait pas chaud, du coup, c'est un pourri. Bon, ça va pas mieux que ça allait, hein. On va bien voir. De toute façon, les beaux jours arrivent, il va bientôt faire chaud, canicule, etc., etc., etc. Ça va aller. On va y arriver. À un moment donné, c'est du pothos néon. Ce serait con que tu n'y arrives pas. Du coup, c'était 3 boutures. Ça, c'est du Marble Queen. Et pareil, j'ai pas l'impression que ça aille... ouais, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va pas, mais il reste des racines.
Donc on va faire ça. On va moins les assoiffer aussi. Voilà, peut-être que ça marchera mieux. Parce que d'assoiffer une plante, c'est bien, hein, si tu as peur des excès d'arrosage. Mais le problème, c'est que si tu l'assoiffes trop, les racines, elles sèchent et après, elles pourrissent. Quand t'arroses, c'est logique. De toute façon, je vais virer le terreau parce qu'il est plein de pourris. Oh non, parce que si je vire le terreau, il faut que j'en refasse. Et si j'en refais, il y a plein de moucherons, il faut que je le passe au micro-ondes. On va voir. Déjà, on va tout séparer. Ça sera un bon début. Je vais récupérer son terreau à lui si les racines n'ont pas pourri dedans. Il est plus récent, ça devrait aller. Ouais, bah c'est imbibé de flotte parce que je l'ai arrosé il y a 2 jours, mais ça va en soi. Ça n'a pas pourri. Voilà, on va faire ça. Le terreau est déjà humide, donc si celui-là avait soif, il va boire. Hein. On verra bien. Hein. Voilà. Est-ce que ça a du sens, ce que tu fais tous les jours de ta misérable vie? Y'a gavé de racines, tant que ça va pas bien, je mettrai pas dans le plus gros les gars. Alors que ça rentre, y a pas vraiment le choix. On verra bien. Hein. Bon, je vais pas arroser après rempotage, hein, parce que le terreau est trempé. Comme je vous ai dit, je l'ai fait il y a vraiment pas longtemps. Il avait besoin, monsieur, il avait très soif. Il avait jauni des feuilles tellement qu'il avait soif. Et comme il était dans ma vitrine, j'ai pas fait gaffe. Ce qui m'a donné l'envie de vérifier mes plantes dans les vitrines et sur les vitrines et d'arroser, c'est parce qu'il y en a qui étaient tellement légères qu'elles se sont pétées la tronche par terre. J'aurais peut-être un petit peu soif quand même. Voilà. Le bonheur. Voilà, tout est réuni en un. Je n'ai pas 50 000 poteaux néons. J'en ai un. Cette feuille est bien verte là. Et on va pareil avec le Marble Queen, rempoté il n'y a pas longtemps. Je vais y incorporer ceci. Et lui non plus, normalement, il n'a pas besoin d'arrosage. Ça me fait un peu chier de te rempoter, mais j'ai pas trop le choix. Je te mets des nouvelles copines. J'avais pas trop touché à ces racines, mais... Hop, on va mettre celle-là, là, celle-là, là, et celle-ci, là. Voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille, c'est comme si j'avais rien fait. J'aurais pu avoir l'idée au moment où ils avaient soif, ça aurait été plus simple, et puis hop, j'arrosais tout, on n'en parlait plus. Non, j'ai l'idée après. Comme ça, je vais tout rendre dégueulasse, ma table, mes doigts, mes ongles. Cette vidéo. Comme quoi, arroser trop ses plantes, ça fait pourrir, c'est pas bon. Les arroser vraiment pas assez et trop les assoiffer, c'est pas bon non plus. Voilà, on va poser ça, on n'en parle plus. Plus que 2. Alors, maintenant, je vais garder ce terreau, il est bon. Je vais mettre tous les Micans ensemble. Il était tout petit, tout choupi. Celui-là, ils ont besoin d'être arrosés, ceux-là, donc ça va. Ça va pas trop m'enquiquiner, j'espère. Pourquoi tu dis que ça va pas trop t'enquiquiner? Ça se trouve, tu vas jouer ta vie. Alors celui-là, il avait moins soif. Ah, ça avait pourri. C'est tout pourri. Je l'ai fait pourrir aussi. Il a pourri. Qu'est-ce que je fais mal? Je comprends pas. De toute façon, plus ça va, moins j'assoiffe mes plantes. Je les assoiffe plus comme avant. Donc je pense que il y a moyen que tout se passe bien et que tout reparte comme je le veux. On va voir, on va tout rempoter.
Et on va être vigilant. Disons quand ça a soif, il faut arroser. C'est pas oh ça a soif, mince, mais ça a soif depuis 4 jours quoi, tu vois, et t'as pas arrosé. Ça, faut pas faire. Je vais être un peu plus sérieuse et on verra bien si ça se passe bien. Hein. Si je me mets à tuer les plantes basiques comme ça, c'est pas parce que c'est des basiques qu'il faut moins surveiller que les autres. C'est bon, j'ai compris. Là, petit karma, s'il te plaît, me tue pas mes plantes. Ça fait n'importe nawak. Bon, il est toujours petit hein, quand même. Mais... Et alors là, il a une feuille qui a jauni, sa maman. Hop, on l'enlève. Ça fait un beau petit bouquet de mycanthes avec des petites lianes par endroits. Hop, hop, j'essaie de démêler, de faire que ça ait un joli quand même, que ça ressemble à quelque chose de joli du moins. Voilà, du coup j'ai plus que 3 pots au lieu de 5. Je suis contente, on est heureux, ah bah pour toi, c'est très bien, ta vie c'est cool. Hop, écoute ta vie tu me la prêtes. Je vais garder ce terreau là. Parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps et qu'il est bon. C'est un peu de l'ancien terreau que j'aimais tant, composé de tous les mélanges. Les étiquettes comme ça avec les noms, ça m'a pris, c'était une lubie, je les garde mais je les mets plus, hein, ça me casse les couilles. Et voilà! Et maintenant on verra bien. Est-ce qu'il y en a d'autres que je dois faire comme ça? Bah oui, mes Silverian. Présentement, j'ai 1, 2, 3, 4 et j'ai 5 Silverian. Ça serait bien que je fasse qu'une seule grosse potée avec, vous en pensez quoi? J'en garde un tout seul pour le plaisir. Et avec le reste, je fais des potées. On va les chercher, on va voir lesquelles je rempote. Voilà. Ça, il était de la même taille que les autres petits, mais il a bien grandi depuis. Ça n'était qu'un qui a très bien grandi. Donc lui, je le laisse tout seul, on va dire ça, pour le plaisir. Il est déjà un peu gros. Et ceux-là, ce serait bien qu'on les rempote ensemble, parce que ça fait beaucoup. Ou alors, je fais 2 pots garnis. C'est toujours mieux d'en avoir 2 que... Donc 3 avec celui que je garde entier que... Oh, j'aimais bien avoir une petite forêt. Ceux-là, je les ai jamais rempotés, ceux-là, oui. Je vais regarder s'ils ont soif. Je viens de faire tomber mon hygromètre. Alors, il faut savoir qu'en 4 ans de vidéo, ça, j'en ai acheté, c'est mon 4e, parce que je les casse. Là, je viens de le faire tomber. Il est tout neuf, le bas, il y a de grandes chances qu'il soit mort. Il n'est pas mort. Alors, lui, il n'a pas soif. Dans sa vieille fibre de coco des Fafa, lui non plus. Ces deux-là ont très soif. Voilà, ils ont très soif ces deux-là. Vous voyez plus, je vous montre ma tronche. On s'en fout de ta gueule. Alors ferme-la. Aïe. Non, restez droit quand même les gars. Oh. Ceux-là ils ont soif, on va les rempoter ensemble, on va en faire qu'un. Ça me fera économiser un peu de place. Et ceux-là, malheureusement à mon grand regret, je ne peux pas les rempoter parce que comme ils n'ont pas soif, j'ai pas envie de les déranger. L'excuse, c'est une bonne excuse. Du coup, ceux-là ont très soif. En même temps, ils sont dans mon terreau à moi. Ça va à peu près. Ils ont très soif, mais ils n'ont pas pourri. Je vais les mettre dans le même pot, ne vous inquiétez pas. Il n'y a vraiment pas beaucoup de racines. Je ne vais même pas les déranger de ouf, en fait. Je vais juste me dépêcher de faire, hop, un bouquet. Voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille la cervelle. Je fous tout ça là-dedans. Et puis je tasse un peu sur les côtés, les gars. Et là, je vais pouvoir arroser un bon coup, ce que j'adore faire quand je fais du rempotage. Après, je trouve une excuse de ne pas rempoter les deux autres parce qu'ils n'ont pas soif. Mais en attendant, les autres que je viens de rempoter, les Marble Queen et tout, n'avaient pas soif non plus, étaient mouillés encore. Et je les ai quand même rempotés. Mais voilà, je fais ce que je veux. Non, non, non. Et là, ils ont très soif. Hein. C'est aujourd'hui ou jamais. Hein. Voilà. J'ai gagné de la place aussi grâce à ça. Je vais bien l'arroser, bien le doucher.
Et puis, je suis contente. On va bien l'arroser. Le terreau est sec, donc il est léger. Donc il faut y aller mollo, sinon il y a tout qui va déborder du pot. Ce serait mieux avec un arrosoir, je vais le chercher. Ah non, je vais l'arroser avec mon éléphant. Vous allez foutre de ma gueule, attendez. Ça, c'est un égouttoir à couverts que j'avais acheté. Tu mets tes couverts là-dedans quand tu les as lavés et ça s'égoutte par la trompe, tu vois. Tu poses ça comme ça. Je vais m'en servir pour voir si ça marche. Parce que depuis qu'on a lave-vaisselle, ça sert plus à rien. Oh my god! Oh my god, ça marche! La gamine! J'ai 2 ans, les gars. D'habitude, j'ai 4 ans, mais là, c'est pire aujourd'hui. Voilà. Par contre, il faut tenir le bout de la trompe, quoi. J'adore. Je suis une enfant. Voilà. Ça, c'est trop cool, je suis contente. Je vais m'en faire un arrosoir, je vous jure. C'est plutôt cool, voilà, 2 en 1. On verra, ce sera plus joli quand il aura plus soif, qu'il aura bien bu. J'aurais pu même mettre les 4 ensemble, mais déjà avoir 2 pots au lieu de 4, c'est mieux. Voilà, j'aime bien qu'il reste quand même petit globalement comme ça. Surtout que ça pousse vite et je vous dis, ça prend vite de la place. Celui-là, regardez, il paraît tout aussi gros alors qu'il a qu'un pied. Donc je suis bien contente de ne pas en avoir eu 2 comme ça dans le même pot à l'époque. Voilà, ça vaut la taille de 2 petites maintenant. Et encore celui-là, il était très argenté, plus que celui-là qui a des feuilles moyennes, quoi. Et on va l'arroser aussi. Parce qu'il a soif. Du coup, pendant que tout s'égoutte, où en sommes-nous? Alors, là, il me reste ma bouture d'Exotica qui me fait des feuilles et qui vit bien. Ça, c'est le Exotica entier qu'on a acheté, qui m'a déroulé plein de nouvelles feuilles dans tous ses pieds. Alors, pour faire bien, il faudrait que je mette cette bouture avec cette plante mère. Le truc, c'est que cette plante mère, je ne l'ai pas rempotée. Je vais attendre. Je vais m'assurer que ça va bien, parce qu'à chaque fois, ça meurt en terre chez moi. Je suis obligée de bouturer à la fin. Tant que ça va bien, je laisse comme ça. Et si je vois que dans quelques semaines, ça va toujours aussi bien, quand je la rempoterai, j'y incorporerai cette bouture. En attendant, ça va rester comme ça, parce que ça me rassure. En doublon, on a du coup mes Global Green. Celui-là, je pense qu'il va pas tarder à avoir soif. Donc j'ai celui-ci et celui-là. Celui-là, je l'ai rempoté d'urgence il y a 2 jours. Enfin, dans son pot, hein, parce qu'il est tombé par terre, il avait trop soif, donc je l'ai arrosé. Je veux pas mettre les 2 ensemble, ça fera trop gros. Puis si un jour il y en a un qui va mal, au moins j'aurai le deuxième en sécurité. Il fait pas très jour, je suis désolée, il fait gris. Et j'ai pas envie d'ouvrir mes volets, enfin mes rideaux, parce que tout le monde va voir à l'intérieur de la maison. Donc je vous disais, c'est mes Global Green, ils sont trop loin de la fenêtre actuellement. Du coup, on va beaucoup moins voir les taches. Non, mais même pas, on voit bien les taches quand même, tu vois. Mais il faudrait que je les rapproche. Donc je pense que je vais tout réorganiser mes vitrines et je vais un peu les enlever. Je vais en mettre une sur le meuble télé juste là pour qu'il y ait de la lumière. Et la deuxième, je vais venir la placer sur cette vitrine-là, à côté de cette fenêtre-là. Ça sera juste une semaine. Celui-là, je vais le laisser par terre ici en quarantaine parce que j'ai pas vu nuisible, mais je suis pas encore sûre. Vous entendez? Ça, c'est une Beardy Box. Je vous l'ai montré sur Instagram. J'ai acheté ça à la brocante, 5 €. Dès que ça nous détecte et qu'on passe devant, pendant 20 secondes, ça fait des bruits de la forêt et le chant des oiseaux. Très agréable quand tu passes pas 35 fois au même endroit. Donc je pense que je vais faire ça pour qu'ils aient un peu plus de lumière là, pendant une semaine ou 2. Attendez, j'ai pas envie de ressortir la perche, donc je vous pose là. Écoutez, je vais aussi faire ça. Alors ça, c'est mes boutures, vous savez, de liane, de philodendron. Philodendron lemon lime, qui ont très bien prise, hein, qui pousse de folie, qui se plaise. C'est tombé il y a pas longtemps, ça avait soif. Faut que je mette ça dans un cache-pot, dans un pot en terre cuite, c'est lourd. Parce que là, ce petit pot en plastique, ça suffit à ce que ça tombe plus, mais quand même. Et j'ai ce petit philodendron lemon lime, là, des Fafa, que j'ai depuis un moment. Ça me saoule d'en avoir 50. Donc je vais l'incorporer là. Et ça va garnir, voilà, tu vois. Ça, je les ai rempotés il n'y a pas longtemps et ça va bien. J'ai arrosé il y a 2 jours, donc pareil, celui-là a soif. Donc je vais le foutre dans le terreau humide de celui-ci et ça devrait normalement bien se passer. Normalement, ça veut dire que peut-être ça va crever, hein.
Mais ça me saoule d'avoir ce petit-là à part. En plus, il évolue pas. Je la soif à chaque fois. Maman plante de merde. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de tout déraciner ou juste faire un trou? Je vais tout déraciner, ta race. Elles sont hyper longues, ces lianes de ces boutures-là. Je suis contente. Ayamapi. Et en plus, elles ont bien fonctionné. Et en plus, ouais. Ah, j'avais enroulé la liane dedans. Je suis con, j'avais oublié. Ah ouais, les racines sont belles. Alors lui, mon gars, il est pas malheureux. Hein. Donc toi, tu as intérêt à vivre ta best life. Je te mets dessus pour que tu combles la base. Hop, racines au niveau des racines de l'ancien. Voilà, ni vu ni connu. On voit que vous venez d'être arrosé, vous, monsieur. Il est tombé 2 ou 3 fois, celui-là, le pauvre. Dès qu'il a soif, c'est beaucoup trop lourd et du coup, ça se pète la gueule, quoi. Sans compter Abel et Even qui jouent au ballon. Dans l'appartement. Et quand ils jouent au ballon dans l'appartement, au moins ils sont pas sur les écrans. Voilà, il n'y avait pas besoin de réarroser, c'était trempé. J'y ai juste incorporé ma petite bouture qui est juste sur le dessus là. Et je vais mettre ça dans un pot en terre cuite pour que ce soit lourd et que ça ne tombe plus quand ça va sécher, les gars. Je vais quand même bien rincer son pot parce que j'ai mis de la terre partout, c'est dégueulasse. Ouais, les pots en terre cuite, c'est assez lourd pour que ça ne tombe pas. Il faudrait vraiment que je les démêle quand même parce que c'est vachement emmêlé. J'aimerais bien me mettre dans celui-là. Alors, le pot en plastique dépasse un peu. Mais en général, je mets dans beaucoup plus gros. Donc, plus c'est gros, plus c'est lourd. Donc, c'est pas plus mal. On va cacher l'étiquette. Mais là, c'est un peu bas. Ce qui n'est pas gênant non plus. Je vais mettre des billes d'argile dans le pot en terre cuite pour surélever la plante. Putain, je pourrais pas nettoyer là. Nettoie avant. Putain, tu continueras après. Tu nous emmerdes. T'es le crado. Je les aime pas trop. Hein. Je regrette de les avoir achetés, ces cache-poêlos. Je les trouve beaux, mais j'aime pas ce que ça rend chez moi. J'aime pas quand il y a des plantes dedans. Du coup, ça n'a aucun intérêt. Et c'est trop tard. Ça va tomber à tout moment. Bon, des billes d'argile. J'espère que la première bille d'argile qui va tomber va être assez grosse pour boucher le trou. C'était chaud cacao. Hein. Hop. Alors, je suis sûre que j'en ai mis trop. Voilà, je vais poser là. Comme ça, il est plus haut. On va peut-être en enlever 2-3. Je ne veux pas faire la maniaque, mais... Le but, c'est qu'il ne dépasse pas. Est-ce que je peux pas en mettre sur les côtés pour caler le petit pot qui est dans le gros pot en terre cuite? Parce que sinon, ça va bouger si on le déplace. On va essayer en calant des villages sur les... Ouais, ça rentre bien sur les côtés. Il y a la place. Parfait, ça va être top, ça va être bien. Au moins le pot va plus bouger. Puis j'espère que la petite bouture que j'ai rajoutée va aller aussi bien que les grandes boutures que j'ai faites maison. Là, ça va plus bouger, les gars. J'aurais pas eu l'idée. Heureusement que c'est en le faisant que j'ai l'idée. Voilà, si vous avez besoin d'une astuce pour caler vos petits pots dans des gros cache-pots en terre cuite pour faire plus joli. Vous en mettez aussi sur les côtés si ça rentre. Faut que j'enlève l'étiquette là, ça fait moche. Il y a une étiquette sur le cache-pot en terre cuite et ça j'aurais pu le faire avant. Maintenant c'est un peu con. Arrêtez de nous coller des étiquettes partout. Mettez-la sous les ponts. Oh, j'avais tout nettoyé chez moi. Et je refais du rempotage. Oh, l'étiquette elle est carrément... Elle est là depuis 50 ans, c'est pas possible, elle s'en va pas. C'est comme si elle était soudée dans le pot. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Voilà. Je l'ai calé avec des billes d'argile. Bon, c'est quand même plus joli dans un pot en terre cuite. Puis alors là, au moins, ça bougera pas parce que c'est lourd, le pot.
Ou alors ça va retomber, je sais pas, on verra. Je vais nettoyer déjà avant de tout remettre en place. Je pense qu'on a fait ce que je voulais faire. Je sais pas si j'ai envie de faire autre chose, j'ai la flemme. Alors, mon Blueform, il a absolument pas soif. Du coup, je peux pas faire ce que je voulais faire, mais si vous voulez, j'ai cette bouture de Blueform à rempoter. Donc, incessamment sous peu, dès que tu auras soif, je vais le dépoter et je vais ajouter cette branche dedans pour pas en avoir 10 000 encore. Elle avait cassé ici en fait, c'est moi qui l'ai cassé, j'ai refermé un truc dessus, je sais plus comment j'ai fait, je l'ai cassé, c'était comme ça à la base. C'est la liane la plus longue quoi évidemment. Et ça repart là, ça repart bien. Donc je vais incorporer ça dedans, et puis on verra ma foi. Voilà, je peux pas le faire de suite du coup. Ça, j'avais oublié. Mais ça, c'est mon Scindapsus Darkform qui est en PLS, là, que j'ai coupé, que j'ai mis plein de feuilles dans une petite bouteille, là, pour sa racine en dernière chance. Mais j'avais cette bouture-là aussi, qui a très bien marché et qui va bien. Donc ça, je vais le garder dans ce petit pot de chez Noé Bouture, là, que je trouve incroyable. Bon, bah, le pot dépasse, malheureusement, mais j'aime bien. Donc ça, je vais le garder tel quel, parce que c'est tout ce qui me reste. Mon Enjoy qui est tout le temps en PLS, il est quand même vivant, donc je le garde. Je pense qu'il a besoin d'arroser, j'ai rien à y rajouter, j'ai que ça de Enjoy. Il faudrait que j'en trouve un gros et beau pour que je craque et que j'en rachète un. Et puis mon Syngonium, comme ça, j'arrive pas à me faire à l'idée de l'enlever de son pont tant qu'il va bien. J'avais enlevé du pont parce que les racines dépassaient grave et elles commencent déjà à redépasser. Donc ça, pareil, je vais le poser sur ma vitrine. C'est des petites plantes que je laisse poser sur la vitrine parce que si on n'en met pas dessus, ça fait un petit peu vide. Quoique ça fait joli aussi, je vous montrerai après. Je pense qu'on a tout fait. Hein. Je pense que ça va suffire pour cette vidéo, les gars. Je range tout et puis je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'ai rapproché celle-ci ici, vraiment pour qu'il y ait de la lumière. J'ai mis mes plantes là qui vont dessus. Sur les étagères de monsieur. Le pauvre, il va gueuler. C'est juste le temps qu'elle se prenne un petit bain de lumière. Celle-ci, du coup, je l'ai rapprochée là. J'ai mis plus tous mes petits Silverian et les boutures là qui sont en eau. Voilà, je vais fermer. Et en fait, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dessus. Je trouve que ça fait de la place, ça fait joli. Là, ce qui est au-dessus, c'est des plantes qui vont aller sur cette vitrine-là. Je vais mettre toutes les boutures un peu, vous savez. Toutes celles qui sont en eau comme ça et en pont, je vais les mettre là. Je vais tout réunir ici avec les petits Silverian. Et ça sera cool, ma foi. Donc, voilà. Et les grosses, elles vont sur les côtés des vitrines normalement. Mais je vais voir si je les laisse là ou pas. À voir. Bon, entretien fini. Je suis bien contente. Bonne chose de faite.